Les habitudes sont rassurantes. Les changements sont effrayants. Nous aimons évoluer dans notre zone de confort, mais avons besoin d'en sortir pour évoluer, devenir meilleur et nous épanouir. Alors comment passer de l'habitude au changement et à la nouveauté? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau dimanche, un nouveau moment, un nouvel instant à partager, vous et moi, autour d'un thème donné, d'un sujet donné. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit instant de partage. Peut-être l'avez-vous découvert dans les réseaux sociaux ces derniers jours ou compris dans cette introduction de vidéo. J'aimerais aujourd'hui que nous abordions ensemble nos habitudes par rapport au changement aussi dans nos vies. Le point fort de nos habitudes, cette zone de confort dans laquelle nous sommes à l'aise, dans laquelle nous nous sentons en sécurité. Et puis ce changement qui est parfois nécessaire, parfois violent, parfois difficile, mais souvent nécessaire pour nous permettre d'évoluer, de grandir et de devenir meilleur et d'être plus épanoui. Et j'aimerais qu'on se concentre sur un changement précis dans notre vocabulaire, dans notre fonction de communication, dans notre manière d'échanger verbalement avec les autres. Et c'est ce changement que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors en préambule, j'aimerais tout d'abord voir avec vous les habitudes et ce changement. Comme je l'ai dit précédemment, ces habitudes nous permettent de nous installer dans cette routine qui est rassurante. Que ce soit avec des étapes, que ce soit avec des lieux, que ce soit avec des personnes qui nous entourent également, nous avons notre entourage, notre routine, notre rythme de vie et nos habitudes qui nous sécurisent, qui nous permettent d'avancer de manière sereine dans la vie, qui nous permettent d'évoluer de manière sereine dans la vie. Et puis nous avons parfois besoin de déclic, nous avons parfois également besoin d'électrochocs pour passer cette étape du changement. Ce changement qui fait si peur à toutes et tous, ce changement auquel l'être humain est souvent réfractaire, pour la simple et bonne raison que ce changement lui demande de sortir de sa zone de confort. Donc c'est un moment d'inconfort, c'est un moment difficile à passer, ce passage justement de l'habitude, de la routine, vers le changement, vers la nouveauté. Et puis on se rend compte au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, que ce changement, que cette nouveauté était nécessaire, était parfois même vitale à notre bon fonctionnement, à notre équilibre et à notre épanouissement, et que les habitudes que nous avions précédemment étaient dépassées, étaient désuètes. Donc simplement ce petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet avec un changement bien précis que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, ces habitudes, cette zone de confort qui nous sécurise, mais qui parfois nous bloque lorsque nous avons besoin de changements, de nouveautés, pour sortir de notre zone de confort et aller vers l'épanouissement et vers le meilleur équilibre dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un changement dans notre vocabulaire, dans notre faculté à communiquer avec la personne en face de nous, avec notre entourage, et dans notre fonctionnement de communication, dans notre fonctionnement d'échange verbal, donc avec notre sphère professionnelle et notre sphère personnelle, comme d'habitude. Nous avons la fâcheuse tendance à s'excuser très souvent, que ce soit en présentant nos excuses ou que ce soit en utilisant ce mot de vocabulaire qui est le mot « désolé ». Désolé d'être en retard, désolé de vous avoir pris du temps, désolé de ne pas avoir fait ceci, désolé d'être comme je suis, désolé trop souvent, désolé trop récurrent. Oui, bien évidemment, nous avons besoin parfois de présenter nos excuses.
Nous avons besoin de reconnaître nos torts quand ils sont avérés, quand ils sont graves, et quand c'est la meilleure manière, ne serait-ce que par respect, d'entretenir de bonnes relations avec la personne en face de nous. Donc se désoler, ces excuses sont parfois nécessaires. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une alternative à ce mot désolé. Pourquoi une alternative? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous prononcez ce mot désolé, dans l'échange que vous avez avec l'autre, vous vous mettez d'ores et déjà en position de faiblesse. C'est vous qui visiblement avez eu un tort, avez effectué une erreur, vous affichez cette position de désolé, cette position d'excuse, et donc vous vous mettez dans une position de faiblesse par rapport à la personne en face de vous. Et vous pouvez même peut-être implicitement favoriser, renforcer la position de la personne qui est en face de vous, alors qu'elle-même n'était pas forcément dans une démarche de vous pointer le doigt sur ce que vous aviez fait de mal, ou tout simplement ne voulait pas asseoir sa position dans une force et dans un rapport de force avec vous. Donc ce mot désolé vous met dans une situation difficile, vous met dans une situation de faiblesse dans la relation que vous avez avec la personne en face de vous. Eh bien, j'aimerais tout simplement vous proposer de remplacer ce mot désolé par le mot merci. Alors avant de passer sur des exemples concrets, pourquoi passer de désolé à merci? Comment passer de désolé à merci? Si le désolé vous met dans une position délicate, vous met dans une position de faiblesse, le mot merci va flatter l'ego de la personne en face de vous et va vous donner une position où vous remerciez la personne en face de vous. Donc cette personne sera dans une position favorable, mais en aucun cas dans une position de force. Vous aurez reconnu que la personne vient de faire quelque chose pour vous en la remerciant d'avoir fait telle ou telle chose pour vous, et donc vous serez tout simplement dans une relation positive, avec un merci, et non pas dans une relation plutôt négative avec un désolé. Donc c'est pour cette raison que je vous invite, que je vous propose aujourd'hui de remplacer, dans plusieurs cas que nous allons voir par la suite, ce mot désolé par ce mot merci. Alors il existe des tas d'exemples que je pourrais vous citer aujourd'hui, mais si j'essaie de vous prendre les plus parlants, les plus explicites, le premier qui me vient en tête, c'est ce fameux « désolé d'être en retard ». Oui, effectivement, vous avez peut-être du retard. Oui, effectivement, vous êtes en position de tort, mais vous pouvez remplacer ce « désolé d'être en retard » par exemple, « merci de m'avoir attendu » ou « merci d'avoir patienté ». Peut-être que cela ne représente pas un grand changement pour vous, mais en tout cas, si j'entends « désolé d'être en retard » ou « merci d'avoir patienté », le « désolé d'être en retard » va accentuer votre faute. Le « merci d'avoir patienté » va accentuer le fait que j'ai fait quelque chose pour vous. Et donc je ne suis pas dans une démarche où je vais pointer du doigt votre faute, mais plutôt de dire il me remercie pour ce que j'ai fait pour lui, il a conscience de ce que j'ai fait pour lui ou pour elle. La démarche est déjà un petit peu différente. Donc transformer ce « désolé d'être en retard » par « merci de m'avoir attendu » ou « merci d'avoir patienté ». Un second exemple qui me vient en tête, le fameux « désolé de vous avoir dérangé » peut être remplacé par « merci de votre soutien »,« merci de votre aide »,« merci de votre compréhension ». Là encore, nous ne sommes pas en train de nous excuser, en train de présenter nos excuses, nous sommes en train de remercier la personne en face de nous d'avoir fait quelque chose pour nous. Je remplace mes excuses par un remerciement. Et puis le dernier exemple que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, même s'il en existe des multitudes d'autres différents, c'est lorsque nous avons échoué, lorsque nous avons failli à notre mission, nous avons tous tendance à dire « désolé d'avoir échoué »,« désolé de ne pas avoir réussi ». Eh bien nous pouvons remplacer dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle ce « désolé d'avoir échoué » par « merci de m'avoir soutenu ». Merci de m'avoir fait confiance. Et merci peut-être de continuer de me soutenir et de me faire confiance. On n'accentue pas forcément notre communication sur la faute, mais davantage sur « merci d'avoir fait ceci pour moi ». C'était le troisième exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui. Désolé d'avoir failli, d'avoir échoué,
peut être remplacé par « merci de m'avoir soutenu, de me faire confiance ». Pour terminer cette vidéo, j'aimerais mettre encore une fois en contexte mes propos et mes paroles aujourd'hui. Bien évidemment, il est nécessaire de garder cette force, cette faculté et cette propension à savoir reconnaître ses erreurs, à savoir présenter des excuses et à savoir reconnaître lorsque nous avons fait quelque chose de mal. Ce désolé ou ce pardon, il est nécessaire à conserver dans notre vocabulaire. Mais simplement, aujourd'hui, ce changement, cette piste que je vous offre, c'est se dire que ce désolé avec une position de faiblesse, cette position tout de suite de conflit, tu m'avais demandé ça, je n'ai pas réussi, tu m'avais demandé d'être à l'heure, je ne suis pas à l'heure, peut être remplacé par un merci et peut changer complètement l'entame d'une discussion, l'entame d'un échange verbal, qu'il soit physique, qu'il soit téléphonique, ou même par mail ou par écrit. Remplacer un désolé par un merci, c'est déjà faire un pas positif vers la personne en face de vous. C'est ainsi donc que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, elle était importante pour moi. Je suis au commencement, j'essaye de mettre en pratique ces choses-là, de désoler vers le merci au quotidien, personnellement et professionnellement. Et j'en vois déjà les petites retombées, les relations qui parfois s'améliorent avec un merci plutôt qu'un désolé, et un contexte de discussion, un contexte de communication qui est davantage positif que négatif. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous propose de la partager, de l'aimer sur YouTube, de me suivre également sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, Facebook et Instagram. Je serais très heureux de pouvoir contribuer à un petit changement dans vos vies, si celui-là peut être positif. Merci encore de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et d'être présent et présente toutes les semaines. Un grand merci à vous donc pour votre soutien, votre confiance aussi. Merci, merci de votre soutien, merci de votre confiance, et non pas désolé, mais merci. On reste motivé et on reste ensemble.